maintenant parler d'obéissance. Plusieurs chercheurs se sont posés sur la question, mais pourquoi les Nord-Américains, pourtant si individualistes, acceptent d'obéir à un autre être humain? C'est ce que nous allons tenter de comprendre. Les études ont démontré qu'il y a 4 conditions qui doivent nécessairement être présentes pour que les subordonnés acceptent les directives du patron. Il y a donc, tout d'abord, le subordonné doit comprendre la directive. Donc, entendre, mais encore plus, comprendre pour pouvoir le faire. Ensuite, le subordonné doit se sentir physiquement et mentalement apte à se conformer à la directive. Le subordonné doit estimer que la directive ne va pas à l'encontre de la mission de l'organisation. Et le subordonné doit estimer que la directive ne va pas à l'encontre de ses intérêts personnels. Donc, quand un subordonné ne répond pas ou n'agit pas à une commande, il y a lieu de se poser la question, laquelle de ces 4 conditions n'est pas respectée? Mais il y a aussi la zone d'indifférence. Qu'est-ce qui fait qu'un individu va dire oui alors qu'un autre va dire non à la même demande? Et ça, c'est la zone d'indifférence. En fait, c'est l'équilibre entre ce qu'on va donner et ce qu'on va en retirer. C'est la zone dans laquelle on accepte. Je le vois un peu comme une bulle alentour d'un individu. Une bulle à l'intérieur de laquelle on va accepter certaines demandes et à l'extérieur de laquelle on va refuser les demandes qui nous sont adressées. Mais cette bulle-là est d'une dimension différente d'une personne à l'autre et d'une situation à l'autre. Alors, quelqu'un qui a une zone d'indifférence très étroite, eh bien, il a tendance à refuser à peu près tout ce qu'on lui demande pour différentes raisons. Alors que quelqu'un qui a une zone d'indifférence beaucoup plus large va avoir tendance à accepter beaucoup de choses. Donc, ces gens qui ont la difficulté à dire non et qui disent oui à tout ont une zone d'indifférence du moins apparente très, très large. Et c'est ce qui va faire la différence entre une personne à l'autre. Il peut y avoir des motivations extérieures qui vont nous emmener à accepter ou refuser. Par exemple, la présence d'une famille peut nous emmener à refuser régulièrement de faire du temps supplémentaire puisqu'on doit aller s'occuper des enfants. Donc, à l'égard du temps supplémentaire, je pourrais avoir une zone d'indifférence très restreinte, mais quant à aider mes collègues quand je suis sur le milieu du travail, donner un service de qualité à la clientèle, je pourrais avoir une zone d'indifférence très large. Mais en même temps, la présence de la famille peut être une motivation pour faire justement du temps supplémentaire, question de gagner un peu plus. Dans ce cas-là, dû à cette motivation-là, ma zone d'indifférence pourrait être plus large. Donc, il y a des motivations internes et externes, mais il y a aussi la personnalité qui peut influencer le fait d'avoir une zone d'indifférence qui va être plus ou moins large. Je vous donne un exemple ici de qu'est-ce qui pourrait être dans la zone d'indifférence et à l'extérieur. Disons qu'il y a une secrétaire qui travaille avec un patron. Elle serait prête à accepter facilement le fait de travailler 40 heures par semaine, de faire du traitement de texte, de planifier des réunions, de tenir à jour la base de données, de faire parfois quelques heures supplémentaires rémunérées. Elle accepterait ces éléments-là, donc il se trouverait à l'intérieur de sa zone d'indifférence. Mais si on lui demandait de travailler le dimanche, de faire des courses pour le patron sur son heure de dîner, de dresser sur l'ordinateur la liste des membres du club de loisirs du patron ou de maquiller des comptes de dépenses du patron, elle nous dit non. Ce sont donc des demandes qui se trouvent à l'extérieur de sa zone d'indifférence. Mais il y a des éléments qui peuvent être à cheval où on ne sait pas trop. Par exemple, le fait de préparer du café pour tout le bureau, elle ne sait pas. Donc, elle devra dire si elle accepte ou non pour voir si ça rentre dans sa zone d'indifférence ou non. Évidemment, on pourrait aussi tenter d'influencer une personne pour pouvoir faire en sorte que les éléments qu'on demande se retrouvent à l'intérieur de sa zone d'indifférence, en expliquant et en justifiant la demande, tout en offrant certains incitatifs. Donc, ce sont des techniques qui pourraient nous permettre d'élargir la zone d'indifférence d'une personne et ça ne serait pas vu comme de la manipulation, en autant que ce soit pour le bienfait des employés et de la clientèle. Nous aurons donc vu que pour qu'un employé obéisse à son gestionnaire, il doit y avoir 4 conditions qui soient réunies. De plus, il faut considérer cette zone d'indifférence-là qui fait que même si les 4 conditions sont réunies, il en demeure pas moins qu'il y a une personne qui pourrait nous dire oui et l'autre nous dire non. Ce sont donc 2 éléments très importants
à se rappeler pour les gestionnaires.